Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer en honneur de Dieu? On peut célébrer le nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 21. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir, être mis à mort et ressusciter le troisième jour, les versets. Nous allons prendre également Matthieu chapitre 28, verset 5 jusqu'au verset 6e. L'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Amen. Alors que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, je pense que en ce mois d'avril, la plupart sont en train de célébrer la Pâque. J'aimerais d'abord vous éclaircir un tout petit peu sur la Pâque. La Pâque, il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, c'est celle qui s'écrit avec sans S à la fin. Et la Pâque chrétienne est celle qui s'écrit avec S à la fin. Alors, la différence est que la Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Elle célèbre la libération physique et nationale du peuple d'Israël par Dieu. Quand Israël était en esclavage en Égypte, il a été libéré par Dieu, par la main puissante de Dieu. Et pour commémorer cette libération physique, les Juifs ont instauré une fête qu'on appelle la Pâque. Donc la Pâque célèbre la libération physique et nationale du peuple d'Israël par Dieu. Et il y a également la Pâque chrétienne qui s'écrit avec S à la fin. Là, ça commémore la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa crucifixion. Donc, c'est la différence entre Pâque, Pessa, c'est-à-dire passage. Pâque juive et Pâque chrétienne. La Pâque juive, ça célèbre la libération d'Israël en esclavage, et la Pâque avec S à la fin, ou la Pâque chrétienne, ça commémore la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa crucifixion. Donc la Pâque pour nous chrétiens, c'est cette commémoration de la résurrection de Jésus, car Christ n'est plus dans la tombe, Christ est au ciel, il est ressuscité de la mort. Donc c'est ça la différence. Et vous devez retenir que la Pâque est le cœur de la foi chrétienne. La Pâque, c'est le symbole de la victoire sur la mort et les péchés, offrant la vie éternelle à ceux qui croient en Christ. Donc, si les peuples d'Israël étaient libérés de l'esclavage en Égypte, mais nous, chrétiens, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Donc, notre Pâque, c'est la libération spirituelle du péché offerte par Jésus-Christ. Mais leur Pâque, la Pâque juive, c'est la libération physique du peuple d'Israël en esclavage en Égypte. C'est la différence. Christ est mort, il est ressuscité. Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Il nous a sauvés et il nous a libérés du péché et il nous a donné la vie sainte. C'est ça la différence. Alors aujourd'hui, parce que nous parlons de la résurrection de Jésus, vous devez savoir que la résurrection de Jésus est l'événement le plus important de la foi chrétienne. Car sans la résurrection de Jésus-Christ, on ne parlera jamais de la foi chrétienne. Et la foi même ne peut pas exister, parce que si nous avons cru, c'est parce que Christ est ressuscité. Sans la résurrection de Jésus, le christianisme n'a pas de sens. Il ne peut même pas exister. Si nous sommes appelés aujourd'hui chrétiens,
Bien-aimés frères et sœurs, c'est parce que Christ est ressuscité. Voilà pourquoi nous avons cette fierté d'être appelés chrétiens, d'être appelés chrétiennes. Et nous sommes aujourd'hui dans le christianisme parce que Christ était ressuscité. Christ devait souffrir et passer à la croix et être crucifié. Et Christ devait mourir. La Bible dit, Christ devait ressusciter 3 jours après. Christ parle à ses disciples. Il leur dit, il les préparait déjà parce qu'il devait mourir. Et la Bible dit, Christ commença à faire connaître à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir et être mis à mort et ressusciter. Bien-aimé, la résurrection de Jésus, c'est l'événement le plus marquant dans l'histoire du christianisme. Alors voici rapidement ce que la résurrection de Jésus nous a amené. La première des choses, la résurrection de Jésus nous donne une vie nouvelle. La résurrection de Jésus nous donne une vie nouvelle. La résurrection n'est pas seulement un événement. La résurrection est une puissance qui transforme la vie. Parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est vivant, bien-aimé, on est transformé. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Car Jésus est ressuscité, l'ancienne vie meurt et une nouvelle vie commence. Ça c'est la Bible. Parce que Christ est ressuscité, il est vivant. En lui, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Quand Jésus est ressuscité, l'ancienne vie meurt et une vie nouvelle commence. L'ancienne vie du péché meurt. L'ancienne vie de l'esclavage du péché meurt. Et la nouvelle vie, la vie de sainteté, la vie de gloire, la vie de sanctification commence. Et la Bible me dit encore dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, nous marchons en nouveauté de vie. Parce que Christ est ressuscité, Christ est mort à notre place, Christ est mort pour nos péchés. Nous avons été crucifiés avec lui et ensevelis avec lui dans la tombe. Parce que nous sommes morts ensemble avec Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ, c'est pour que nous marchions en nouveauté de vie. Cela veut dire, parce que nous sommes morts, notre ancienne nature est restée dans la tombe, mais nous sommes ressuscités avec une nouvelle nature. C'est pourquoi nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus dominés par la mort, c'est-à-dire le péché, mais là nous sommes ressuscités de la mort, c'est-à-dire nous avons quitté le péché et nous sommes dans la nouveauté de vie. Donc la résurrection de Jésus nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle nature en lui, en Christ. C'est pourquoi je suis en train de déclarer à un enfant de Dieu, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Christ te donne une nouvelle vie, une vie de sainteté, une vie de prospérité. La deuxième des choses, la résurrection de Jésus nous donne l'espérance éternelle. Parce que Christ est ressuscité, on a l'espérance de la vie éternelle. Christ, bien-aimé dans le Seigneur, a laissé 2 promesses. La première promesse, je vais au ciel, je vais préparer pour vous des places et je reviendrai pour vous prendre. Ça c'est la première promesse. La deuxième promesse, quand j'irai, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vous enseignera, il vous guidera, il marchera avec vous tous les temps, tous les jours. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à évangéliser. Donc la promesse s'est réalisée. Et il reste une autre promesse. C'est la promesse du retour du Christ. Imaginez si Christ était mort pour du bon. On n'allait pas avoir l'espérance de la vie éternelle. Mais il nous a promis la première promesse. J'y vais pour préparer pour vous des places. Je reviendrai pour vous prendre.
Ça, c'est la première promesse. La deuxième, c'était sur le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Il marchera avec vous. La deuxième promesse. 1 Jean chapitre 2, verset 25. La Bible dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il nous a fait la promesse de la vie éternelle. Et vu que toutes ces promesses se sont réalisées sur la vie et sur le Saint-Esprit, cette promesse s'est réalisée. Le Saint-Esprit est descendu. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Car il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Aujourd'hui, nous avons cet esprit. Cette promesse s'est réalisée. Et vu qu'il avait dit qu'il allait mourir et ressusciter, il est mort, il est ressuscité. Cette promesse s'est accomplie. Donc l'autre promesse sur la vie éternelle, nous avons maintenant cette espérance. Cette espérance que cette promesse s'accomplira, se réalisera. Alors bien-aimé dans le Seigneur, celui qui croit en Christ ne meurt jamais spirituellement. Donc celui qui croit en Christ, il a l'espérance de la vie éternelle, car Christ reviendra. Donc la résurrection de Jésus nous a donné l'espérance de la vie éternelle. La troisième des choses, la résurrection de Jésus nous donne le courage d'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que parce que Christ est ressuscité, parce que Christ est vivant, aujourd'hui nous avons le courage d'évangéliser. Imaginez, Christ n'était pas aimé des pharisiens. Christ était critiqué. Les autres l'appelaient Belzéboul. Les autres ne croyaient pas en lui. Les autres ne croyaient pas que Christ, tel qu'il dit qu'il va mourir et qu'il va ressusciter, les autres ne croyaient pas que cela pouvait se faire. Mais un jour, Christ est mort et qu'il est ressuscité. Bien-aimé, cette résurrection-là a donné le courage d'évangélisation aux disciples. Parce qu'après la mort de Jésus, les disciples étaient cachés. Les disciples avaient peur d'évangéliser. Les disciples étaient enfermés quelque part. Mais la Bible dit, pendant ces temps-là, j'ose croire qu'il y a eu des critiques. Vous avez vu cet homme, il est mort. Nous verrons maintenant ce qu'il deviendra. Nous verrons maintenant ce que deviendront les disciples. Les disciples n'avaient pas le courage. Les disciples avaient peur. Mais lorsque Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, sont allées découvrir que Christ est ressuscité, elles sont allées annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Et les disciples ont eu le courage d'évangéliser. Imaginez si Christ était mort. Et si Christ était mort pour du bon, sans être ressuscité, qu'est-ce que les disciples allaient dire aux gens? Qu'est-ce qu'ils allaient évangéliser? Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Comment ils devaient se justifier? Donc j'ose croire que en ce temps-là en Israël, si Christ n'était pas ressuscité, même dans le monde entier, on allait critiquer les disciples. Mais parce que Christ est ressuscité, ils ont eu le courage d'évangéliser. Imaginez si Christ n'était pas ressuscité. N'est-ce pas, les disciples devaient être traités d'aventuriers. Les pharisiens devaient dire, n'est-ce pas, on vous avait dit, qu'est-ce qu'on vous avait dit de cet homme? On vous avait dit, c'est un aventurier. Vous n'avez pas voulu nous croire, mais aujourd'hui vous avez vu, il est mort. Il n'est pas ressuscité au 3e jour. Les disciples devaient être qualifiés d'aventuriers. Même Jésus devait être qualifié d'aventurier. Mais parce qu'il est ressuscité, ils ont eu le courage d'évangéliser. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Même quand je vous prêche, même pendant que je parle, parce que Christ est ressuscité, voilà, j'ai le courage d'évangéliser, d'annoncer Christ. Parce que l'évangélisation, c'est l'annonce de Christ. C'est prêcher Christ. Faire le marketing de Jésus-Christ. Pendant que je parle, j'ai le courage d'évangéliser. J'ai toute fierté de parler de Jésus parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant. S'il n'était pas ressuscité, on n'aurait pas pu évangéliser. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ et qui croit que Christ est ressuscité, il ne peut jamais avoir peur, il ne peut jamais être complexé devant l'évangile, ne peut pas avoir honte de l'évangile. Descendez dans les rues, évangélisez,
prêcher Christ parce qu'il est vivant. Alors pendant que je vous parle, j'ai le courage d'évangéliser parce que Christ est vivant. On n'allait pas prêcher aujourd'hui parce que le message que nous prêchons est basé sur Jésus-Christ, est basé sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on allait prêcher aux gens? On n'allait même pas prêcher. Les églises ne devaient même pas exister. Qu'est-ce qu'on allait dire aux gens si Christ était qualifié d'aventurier? Donc, la résurrection de Jésus nous donne le courage d'évangéliser. La quatrième des choses, la résurrection de Jésus révèle la puissance de Dieu. Romains chapitre 1er, verset 4 dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Donc Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. La résurrection montre que Dieu est plus fort que la mort. Dieu est plus fort que le péché. Dieu est plus fort que la tombe. Dieu est plus fort que Satan. La pierre a été roulée. Le tombeau est vide. Jésus est vivant. Cela montre que la résurrection est la preuve que Dieu a les derniers mots dans toute situation. Même quand Christ était dans la tombe, il a été ressuscité. C'était par la puissance de Dieu vivant. Et parce que Christ est ressuscité, cela nous montre que Dieu est plus fort que les péchés. Christ est mort avec les péchés, avec nos péchés. Il est ressuscité. C'est-à-dire Dieu est plus fort que les péchés. Dieu est plus fort que la tombe. Dieu est plus fort que la mort. Dieu est plus fort que Satan. Dieu est plus fort. La résurrection de Jésus nous a juste montré que Christ, que Dieu est puissant. La résurrection de Jésus nous a démontré la puissance de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas puissant, bien-aimé, Christ ne devait pas être ressuscité. Mais parce que Dieu est puissant, Christ est ressuscité. Et c'est la preuve que Dieu a les derniers mots dans toute situation. J'aimerais te dire, toi qui me suis, même si ta situation semble morte, même si ta situation semble être difficile, Dieu peut la ressusciter parce qu'il est puissant. Comme il avait ressuscité Christ, Dieu peut la ressusciter. Même si tout est bloqué, la puissance de Dieu peut agir. Même si les hommes ont fermé la porte, la puissance de Dieu peut l'ouvrir. Alléluia. Toi qui me suis, j'aimerais t'encourager. Sache que Christ est ressuscité par la puissance de Dieu. Cela montre que Dieu est plus fort que tout. Ta situation-là ne dépasse pas Dieu. La résurrection de Jésus, bien-aimés frères et sœurs, nous a démontré que Dieu est puissant plus que tout. Plus que tout. Alors vous devez aussi retenir la cinquième des choses. La résurrection de Jésus nous a donné la victoire sur la mort. La résurrection de Jésus montre qu'il a vaincu la mort parce que Christ est mort et il est ressuscité. D'autres morts sont morts, mais ils sont restés morts. Mais Christ est mort, il est ressuscité. Cela prouve qu'il a vaincu cette mort et qu'elle n'a plus de pouvoir sur lui, ni sur ceux qui croient en lui. Bien-aimés, ceux qui croient en Christ, la mort n'a pas le pouvoir sur eux. La Bible dit dans Luc 24, 5 à 6, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Christ est ressuscité. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Il a la victoire sur la mort. Mais nous qui avons cru en Christ, c'est-à-dire nous avons aussi la victoire sur la mort. Si Christ était mort, nous avons tous été ensevelis avec Christ. Si nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui, ce n'est pas dire que Christ est mort et nous sommes restés morts, nous qui avons cru en lui. Si nous avons cru en lui, nous sommes morts avec lui. La Bible dit, nous avons été ensevelis avec lui. C'est-à-dire, si nous sommes morts avec lui, lui ne peut pas être ressuscité et nous restons morts. Nous restons dans la tombe. Non. Si Christ est ressuscité, si Christ a le pouvoir sur la mort, nous aussi nous avons le pouvoir sur la mort. C'est pourquoi celui qui a déjà cru en Christ, la mort ne peut jamais dans sa vie. La mort ne peut jamais dominer dans sa vie. La mort ne peut jamais les dominer.
parce que Christ a dominé la mort, a la victoire sur la mort, nous aussi qui avons cru en lui, nous avons la victoire sur la mort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans 2 Timothée 1:10, Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en lumière la vie et l'immoralité par l'évangile. Jésus-Christ a détruit la mort. C'est lui qui a déjà cru en Christ. Il ne peut pas mourir comme tout le monde. D'abord, physiquement parlant, quelqu'un qui a déjà cru en Christ ne mourra jamais comme tout le monde. Il ne mourra jamais selon la volonté des hommes. Il mourra selon la volonté de Dieu. Et puis, à la seconde mort, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme, celui qui a cru en Christ, il ne mourra pas éternellement. Il ne mourra pas éternellement. Njingambila muntu mujindem weo kwa kufo lufula bianza bia bantuto weo kwa kufo bubantu bonsuto be baban weo mwin mukajeb bayeba famille kanu akufa lufula bianza bia bantuto bolu jibita bush mukalenga Yesu Kristo bolu jibita bush nzambi wa mujulu. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Imaginez Christ vit en toi, toi qui as déjà cru en Christ. Si Christ vit en toi, qu'est-ce que la mort viendra chercher en toi? Parce que Christ avait déjà vaincu la mort. Donc la résurrection de Jésus nous a donné la victoire sur la mort. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons cru en l'Éternel, nous qui avons cru en lui, nous avons aussi vaincu la mort. La mort ne peut rien sur nous. Nous avons le pouvoir sur la mort. Ajoutez aussi, la résurrection de Jésus nous a donné la justification. La résurrection prouve que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu et que le croyant est déclaré juste devant lui. Il est ressuscité, Christ est vivant. Imaginez, j'aimerais vous donner un exemple du procès. Le diable, parce qu'il est appelé Diabolos, l'accusateur des saints, l'accusateur des enfants de Dieu. Quand tu pèches, quand tu fais du mal, le diable se présente devant Dieu pour t'accuser. Mais parce qu'il a osé accuser, parce qu'il a osé accuser, bien aimé, la Bible dit, parce qu'il a osé accuser, la Bible dit, devant Dieu, le tribunal du Père. Bien-aimés frères et sœurs, Christ s'est présenté devant le tribunal. Il a porté nos charges. Il a parlé comme un avocat parle pour son client. Nous qui étions dans le péché, nous qui étions dominés par les péchés, Christ a pris nos péchés. Il s'est présenté devant Dieu pour nous justifier. Il nous a justifiés. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus justifie tout celui qui croit en Christ. Toi qui es dans les péchés, répands-toi. Et quand tu te répands, Christ va se justifier en ta faveur devant Dieu. La résurrection de Jésus, un autre point, nous donne la victoire sur la peur. La résurrection de Jésus enlève la crainte de la mort et donne courage et assurance aux croyants. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:17. Un chrétien ne peut jamais avoir peur de quoi que ce soit, ni de la mort, ni de la sorcellerie. Un chrétien ne peut jamais avoir peur, ni des menaces de la puissance du monde des ténèbres. Un chrétien peureux, ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens pendant la nuit parce que le chat est en train de menacer, parce que la sorcellerie menace. Vous verrez des chrétiens peureux commencent à pleurnicher. Un chrétien peureux, ça n'existe pas. Quand on est chrétien, on doit dissiper la peur, parce que la résurrection de Jésus nous a donné la victoire sur la peur. Imaginez, les disciples avaient peur d'évangéliser. Ils étaient enfermés quelque part. Et la Bible dit, parce que Christ est ressuscité,
Ils ont banni la peur. Ils ont banni la peur. Bien-aimés, bannissez la peur en vous. Dissipez la peur en vous. Un chrétien peureux, ça n'existe pas. Vous devez savoir que vous avez Christ. Vous avez Christ, celui qui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Quel autre nom peut venir te menacer? Toi qui as cru en Christ, n'aie pas peur, ni de la mort, ni de quoi que ce soit, ni de la maladie, n'aie pas peur. La Bible dit dans Hébreux 13, 6, l'Éternel est mon secours, je ne craindrai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon secours, je ne craindrai de rien. Ça, c'est la Bible qui nous dit, l'Éternel est ton secours. Toi qui es dans une situation délicate, toi qui es en train de souffrir, toi qui as la maladie, je suis venu te dire, n'aie pas peur. L'Éternel est ton secours. Tu as déjà cru en Christ. La résurrection de Jésus nous donne la victoire sur la mort. N'aie pas peur. Christ est déjà ressuscité. Parce que Christ est ressuscité, rien ne peut avoir le pouvoir sur toi. La résurrection de Jésus nous rassure aussi de la présence vivante de Christ. Oui, la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité et est vivant. Il agit aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient en lui. Parce que Christ est vivant, parce que Christ est ressuscité, il agit dans la vie de ceux qui croient en lui. La Bible dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que Christ est ressuscité, il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire la résurrection de Jésus nous rassure de la présence de Jésus dans notre vie. Alléluia. Jésus, il est ressuscité. Jésus est vivant. S'il n'était pas ressuscité, il ne devait pas être avec nous tous les jours. Mais il est ressuscité. Et après être ressuscité, il dit, je serai avec vous tous les jours, avant de s'envoler vers le ciel. Il dit, je serai avec vous tous les jours. C'est-à-dire la résurrection de Jésus nous rassure de sa présence vivante. Nous avons la présence vivante de Jésus-Christ. C'est parce qu'il est ressuscité. Donc la résurrection nous rassure de la présence vivante de Christ. Et la Bible dit, je vis et vous vivrez aussi. Christ vit en nous. Jean 14, verset 19. Christ dit, je vis et vous vivrez aussi. Si Christ est vivant, c'est-à-dire nous aussi nous sommes vivants. Si Christ est vivant, c'est-à-dire il est avec nous en permanence tous les jours. Alors j'aurais peur de quoi? J'aurais peur de quoi? Si vous trouvez quelqu'un dominé par la sorcellerie, c'est-à-dire Christ ne vit pas en lui, Christ n'est pas avec lui, dominé par la puissance du monde des ténèbres, on t'impose la main, tu tombes. C'est-à-dire Christ n'est pas en toi. Christ ne vit pas avec toi. Cherche que Christ vive avec toi. Alors il est en toi. Il vit avec toi. Alors comment le voleur viendra? Et comment l'ennemi entrera pour te détruire? Alléluia.